d'être avec moi. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi, Jésus. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité dure toujours. Ta fidélité dure toujours. Ta fidélité, Seigneur, dure toujours. Ta fidélité dure toujours. Père, tu es un Dieu fidèle. Parce que tu es fidèle, nous venons encore en ce jour devant toi, Seigneur. Nous savons que tu as toujours de belles choses pour nous. Nous savons, Seigneur, ô Dieu, que la bénédiction véritable vient de toi, Seigneur, et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Nous savons, Seigneur, que tu as pour nous des plans de paix et non de malheur, afin de nous amener dans un avenir plein d'espérance. Ô Dieu, nous nous remettons entièrement entre tes mains. Prends le contrôle total de nos vies, Seigneur. Prends le contrôle total de nos êtres. Viens et prends le contrôle total, Seigneur, de ces moments. Parle-nous, enseigne-nous une fois de plus. Dirige-nous, conduis-nous en toutes choses, Seigneur. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la vie de Joseph une fois de plus. Et nous allons tirer un enseignement qui, je le crois, sera pour nous une bénédiction parce que cet enseignement nous permettra d'ouvrir les yeux sur pas mal de choses nous concernant. La vie de Joseph. J'aime tellement cette histoire. Et on en tire tellement de bénéfices, tellement de révélations, tellement d'enseignements. Joseph est né parmi ses frères. Et qu'est-ce qui s'est produit? Joseph avait un appel déjà glorieux. Joseph avait un appel grandiose. La main de Dieu était sur Joseph. Ça ne veut pas dire que la main de Dieu n'était pas sur ses frères. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, que parmi les frères de Joseph, il y avait Judas. Judas de qui est venu Jésus et qui, normalement, si lui avait pris la peine de connaître quelle était sa destinée, n'allait pas perdre son temps à vouloir du mal à son frère Joseph. Parce que c'est de lui qu'est venu l'agneau de Dieu, le Messie, qui est venu effacer les péchés de l'humanité. Joseph, lui, son appel, sa destinée, c'était quoi? Il était appelé à sauver le monde de son temps. Sauver le monde. Il était appelé à gérer, manager. La main de Dieu était sur lui en ce sens. C'est pour ça, parfois, certaines personnes disent, oh, dans les églises de réveil, tout le monde reçoit cette prophétie que Dieu t'appelle, Dieu a une grande destinée pour toi, Dieu a une grande destinée pour chacun. Ce ne sont pas forcément de fausses prophéties, mais en fonction maintenant de ce qu'il assigne à chacun d'entre nous. On va dire Judas avait un grand appel par rapport à ce que Dieu avait prévu de faire au travers de lui. Joseph avait aussi un grand appel par rapport à ce que Dieu avait destiné pour sa vie. Et Dieu le lui avait déjà dit au travers de deux rêves que nous lisons dans Genèse 37. Quand il a fait son premier rêve et qu'il l'a rapporté à ses frères qui le haït encore davantage, ça c'est le verset 5. Au verset 7, qu'est-ce qu'il dit?
il raconte à ses frères que voilà, nous nous trouvions au milieu des champs, à lier les gerbes. Et voilà que ma gerbe se dressa et se tint debout, et que vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Deuxième rêve qu'il fait. Il raconte à ses frères et dit, verset 9, voilà que j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Dieu avait déjà révélé à Joseph ce qu'il allait faire de lui. Si les deux rêves montraient des personnes venir l'entourer, venir se prosterner devant lui, ça voulait dire quoi? Que Joseph allait être au-dessus. Joseph allait régner. Joseph devait avoir une position élevée par rapport à ces personnes qui allaient venir se prosterner devant elle. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce que je veux que nous comprenions aujourd'hui, c'est qu'il y a des ennemis de nos destinées. Nous ne devons jamais oublier cela. L'ennemi de la destinée est là pour faire quoi? L'ennemi de la destinée se lève pour s'opposer au plan de Dieu dans ta vie. L'ennemi de ta destinée, c'est celui-là même qui peut être esprit démoniaque, qui peut être un être humain, mais influencé négativement pour empêcher que les plans de Dieu dans ta vie se réalisent. Vouloir s'opposer à ce que Dieu veut faire au travers de toi. Les frères de Joseph ont tout simplement été utilisés par l'ennemi pour vouloir s'opposer à ce que Dieu avait prévu dans la vie de Joseph. Quand vous lisez l'histoire de Moïse, qui a influencé le pharaon pour tuer tous les enfants d'un certain âge? Parce que le diable en voulait à l'appel de Moïse, a influencé négativement ce pharaon. Qui en voulait à la vie de Jésus, au point où Dieu se révèle à Joseph pour lui dire, prends l'enfant, prends sa mère et fuis. Parce que là, il y a quelqu'un qui en veut à sa vie. Qui s'opposait à l'appel de Jésus, qui était là pour en vouloir que Jésus ne soit pas roi, que Jésus ne règne pas. Il peut avoir autour de vous, que ce soit des êtres humains, comme là nous voyons les frères de Joseph, que ce soit des esprits démoniaques qui s'opposent à vos destinées, qui ne veulent pas que les plans de Dieu se réalisent au travers de vous. Ils peuvent se lever consciemment ou inconsciemment, influencer négativement. Là pour que, tiens, il ne faut pas que cette personne s'y règne. Pourquoi là, c'est Joseph qui va être au-dessus de nous? Pourquoi c'est Joseph là qui sera maître, qui sera manager, qui sera grand, qui sera là de sorte que nous venions nous prosterner devant lui? Non, nous ne voulons pas. Qui influençait ces frères-là? Faisons attention. Beaucoup pensent que c'est en se tournant les pouces, c'est en restant comme ça, là, passif, qu'ils vont forcément réaliser leur destinée. Je dis non. Ou qu'ils vont accomplir les plans que Dieu a prévus au travers d'eux. Non. Soyons des battants. Le royaume des cieux est forcé et ce sont des violents qui s'en emparent. Qu'est-ce que l'ennemi a fait pour empêcher Joseph d'accomplir donc sa destinée? Il a voulu l'empêcher de l'accomplir. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà que il décide que Joseph doit aller en prison. Pour Joseph, c'était une prison physique. Joseph mis en prison. Pour beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont dans des prisons spirituelles. Des prisons, quelqu'un qui est en prison, c'est quelqu'un qui est limité. Quelqu'un qui ne peut pas se lever pour accomplir les plans que Dieu a prévus pour lui. Dans une prison, tu n'es pas libre de tes mouvements. Dans une prison, tu ne peux pas accomplir ce que Dieu a prévu au travers de toi. Quand nous regardons Joseph qui était appelé à diriger, à manager, partout où il allait, qu'est-ce qui se produisait? On lui laissait tout le travail, tout le boulot. Étant chez Potiphar, quand nous lisons même au chapitre 39, le verset 6 dit quoi? Que Potiphar a abandonné entre les mains de Joseph
tout ce qui lui appartenait. Et avec lui, il ne s'occupait plus de rien, sinon de la nourriture qu'il mangeait. Vous voyez un peu? L'appel de Joseph continuait à se manifester chez Potiphar. Parce que lui, sa destinée, c'était quoi? Tu es appelé à diriger. Tu es appelé à manager. Partout où on le mettait, il allait bien coordonner les choses. Potiphar lui a tout laissé. Tout ce qui concernait sa maison. Et il ne s'occupait que de ce que lui, il mangeait. C'est Joseph qui devait tout régler, tout diriger. Quand on l'a jeté en prison, qu'est-ce qui s'est produit? La même chose. Et nous lisons cela toujours au chapitre 9, verset 22. Le chef de la prison confia à Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison et tout ce qui s'y faisait. Passait par lui. Joseph était un leader. Joseph était le vrai manager. On lui laissait tout et c'est lui qui coordonnait toutes choses. C'est lui qui dirigeait. Tout passait par lui parce qu'il était un grand entrepreneur. Que ce soit chez Potiphar, que ce soit en prison, cela continuait à se manifester. Mais, ce que je veux souligner ici, ça se manifestait de manière limitée. Il y a des gens qui sont dans des prisons, ils ne peuvent absolument rien faire. Mais je veux aujourd'hui qu'on parle de ceux qui sont dans des prisons et la prison les limite. Tu peux être dans une prison, tu es appelé à diriger, régner sur un grand nombre de personnes, comme Joseph l'était. Mais là, en prison, il n'avait qu'un nombre limité de personnes. Chez Potiphar, il ne dirigeait que quoi? Un petit nombre de personnes. Vous voyez un peu, chez Potiphar, il devait avoir juste, bon, Potiphar, sa femme, les personnes autour qu'il devait manager. En prison, bon, le nombre a un peu augmenté de personnes à diriger, à manager. Les responsabilités ont un peu augmenté. Mais ce n'était pas encore ce que Dieu avait prévu pour lui. Tu peux être là, tu as une société, tu as une entreprise, tu as quelque chose que Dieu t'a demandé de faire. Mais tu es limité. Pourquoi? Parce que en prison. Tu peux de temps en temps, oui, voir que tiens, là j'ai gagné un peu d'argent, là j'ai un peu là réussi dans telle ou dans telle chose, mais ce n'est pas encore ce que Dieu attend de toi. Tu peux avoir un ministère encore limité. Tiens, je ne suis pas encore là où Dieu attend que je sois. Ne te contente pas du peu que tu as aujourd'hui. Regarde ta vie. Es-tu en prison? Es-tu limité dans tes mouvements? Limité au point où tu ne peux pas totalement accomplir ce que Dieu attend de toi. Pour cela, déjà, il faut savoir, Dieu m'a assigné quelle mission sur terre. Dieu, qu'est-ce qu'il attend de moi? Dieu parle à tous. Chacun doit pouvoir savoir, je suis sur terre, c'est pour accomplir telle ou telle chose. Par rapport à cela, on peut savoir, est-ce que là, je suis en train de réaliser ce que Dieu a prévu que je réalise? Est-ce que je suis en train de le faire? Si tu es limité, si tu es en prison, il faut donc te battre jusqu'à arriver là où tu es. Il faut te battre et se battre premièrement dans la prière. C'est vrai, il y a le travail qui va suivre. Mais aujourd'hui, nous parlons de la prière. Se battre dans la prière pour arriver là où Dieu voudrait que nous soyons. La prison, ce n'est pas une bonne chose. Si vous allez dans les prisons physiques, personne ne peut vous dire, oui, là, je suis satisfait, je suis bien, je suis bien là où je suis. Si ce n'est des personnes qui ne sont pas vraiment normales. Parce que dans la prison, tu ne peux pas te déplacer. Tu es limité, tu ne peux pas te mouvoir comme tu veux, tu ne peux pas travailler comme tu le veux. Tu es là, entre quatre murs pour certains. Impossible de bouger, impossible de faire quoi que ce soit. La prison spirituelle, c'est pareil. Lorsque l'ennemi te met dans une prison spirituelle, que ce soit au travers des hommes, que ce soit au travers des démons, des esprits sataniques, qu'est-ce qui se produit? Tu es limité dans tout ce que tu fais. Si tu es appelé à être couturière, qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'avoir peut-être une grande entreprise où tu vas faire du prêt-à-porter, sortir des choses
des sorties tout le temps, tout le temps, tout le temps des modèles. Tu te retrouves à court peut-être pour 2, 3 personnes. Pourquoi? L'imitation de tes mouvements, l'imitation de ta destinée, l'imitation de ce que tu as à faire. Quelqu'un va se retrouver, s'il est cultivateur, au lieu d'avoir des hectares et des hectares, il se retrouve avec peut-être, bon, là j'ai 2 hectares, j'ai 3 hectares seulement. Et je n'ai que quoi? Tout est limité. Tout est en petite quantité. Pourquoi? Parce qu'on est en prison. On n'a pas ce que Dieu a prévu que nous ayons. La prison est là pour que le peuple de Dieu ne réalise pas sa destinée. Es-tu dans une prison? Sonde ta vie. J'ai toujours dit, nos rêves parlent. Nos rêves déjà sont là pour nous montrer à quel niveau nous sommes. Si tu rêves régulièrement que tu es entre 4 murs, tu es dans une forteresse. Si tu rêves que tu es peut-être là, bon, je suis assis dans peut-être mon salon devant la télé, demande au Seigneur, tu es probablement dans une prison. Ce n'est pas forcément tu vas rêver te voir dans une prison physique, non. Un rêve où tu te vois, où tu ne fais rien, ou alors ce que tu fais est limité. Tu es appelé à faire de grandes choses. Tu es appelé peut-être à exhorter 1000, 2000 personnes et tu es là à en exhorter seulement 2, 3. Tu n'es pas en train d'accomplir ta destinée. Ne te contente pas de ces 2, 3 et te dire, oui, oh bon, c'est ce que Dieu m'avait dit de faire, je me contente de ça. Non. Si tu es en train de gagner 2000, 3000 francs dans ce que tu fais et tu te contentes de ça alors que Dieu veut te donner des millions, non. Sors de ta prison. Et c'est ça le thème de mon message aujourd'hui. Sors de ta prison. Tu dois sortir. Il faut te battre pour sortir de là. Et la semaine à venir, je vais poster des prières pour nous aider. Moi-même, je serai là en train de prier. Nous aider à sortir des prisons. Pour l'instant, on doit faire un diagnostic. Une maladie est bien traitée lorsque nous faisons un bon diagnostic. Es-tu dans une prison? Regarde ta vie, sonde-la. Regarde tes rêves, sonde tes rêves. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que Dieu a déterminé pour toi? Joseph chez Potiphar ne pouvait pas dire qu'il est en train de réaliser ce que Dieu a prévu pour lui. Même si chez Potiphar, il avait des personnes qui forcément devaient venir, bon, lui demander, chef, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Chef, qu'est-ce que tu as pour nous? On devait le trouver là-bas certainement comme, bon, le boss, il était le boss en dessous de Potiphar. Mais ce n'était pas la place que Dieu a prévue pour lui. En prison, certainement des gens venaient là. Ah tiens, peut-être celui qui doit apporter le pain, ou celui qui doit amener à manger, celui qui doit servir la prison. Tiens, chef, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Chef, qu'est-ce que tu me conseilles? Chef, qu'est-ce que tu me demandes de faire? Mais ce n'était pas sa place. Il pouvait se contenter de ça et dire, ah ben tiens, même si je suis en prison, j'ai des personnes qui là sont sous mon autorité, je dirige ce que les prisonniers doivent manger, je m'occupe de leurs vêtements, je m'occupe de ce qu'ils doivent boire, je m'occupe de leur planning et tout, mais ce n'était pas ce que Dieu avait prévu pour lui. Joseph était appelé à régner. Régner, après, il n'a pas régné sur le monde entier. Je prie déjà pour toi. Que les circonstances que l'ennemi a prévues pour te mettre en prison, que ces circonstances-là soient inversées. Que ces circonstances soient inversées comme elles ont été inversées dans la vie de Joseph. La circonstance prévue pour mettre Joseph en prison, c'était quoi? Prendre Potiphar, la femme de Potiphar plutôt, l'influencer négativement, lui donner la convoitise, faire en sorte que, voilà, on va mentir, on va façonner un truc là pour que Joseph nous suive, pour que Joseph vienne, qu'il tombe dans le péché et qu'on ait quelque chose contre lui. Et là, sa destinée aurait totalement
été tué. C'était ça la circonstance pour mettre Joseph en prison. Mais Dieu a inversé cette circonstance. Dieu l'a inversé de telle sorte que Joseph en prêt est devenu quoi? Le patron de Potiphar. Joseph qui travaillait chez Potiphar s'est retrouvé être maître de Potiphar, être chef au-dessus de Potiphar. Oh mon frère, ma soeur, que Dieu inverse maintenant toutes les circonstances qui ont été prévues, planifiées pour te mettre en prison. Qu'il les inverse en ta faveur au nom puissant de Jésus. Joseph en prison gérait la prison, mais ce n'était pas sa place. Où que tu sois aujourd'hui, que Dieu te sorte de là et te propulse à la place qu'il a prévue pour toi. Que Dieu t'enlève de la prison où tu te trouves et te propulse maintenant là où il veut que tu sois, là où il a prévu que tu sois. Si tu es appelé à régner, que Dieu te sorte de la prison et te propulse. Si tu es appelé à gagner de l'argent, que Dieu te sorte de là et te propulse où tu dois être. Si tu es appelé à avoir des diplômes à n'en plus finir et qu'on t'a mis maintenant dans une prison où tu ne peux même plus étudier, tu ne peux plus rien faire, il n'y a peut-être même pas d'argent pour payer ton école parce que la circonstance créée, c'est quoi? La pauvreté pour ne pas te payer tes études. Que Dieu te sorte de là et te propulse où tu dois être. Si tu es appelé à régner avec un homme et ce qu'ils ont trouvé de te faire, la prison qu'ils ont trouvée, c'est de te mettre dans le célibat. Oh, celle-ci, il ne faut pas qu'elle rencontre tel homme. Parce que là, avec cet homme-là, ils vont réaliser de grandes choses. Je prie, mon frère, ma soeur, que tu sortes de cette prison et que tu rencontres l'homme ou la femme de ta destinée et que vous accomplissiez cette destinée. Il y a des femmes même qui vivent la stérilité tout simplement parce que l'ennemi a vu que l'enfant qui doit naître au travers d'elle là doit accomplir de grandes choses pour le Seigneur. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Il y a des femmes qui sont dans la prison de la stérilité, oui, tout simplement parce que là, que ce soit des êtres vivants humains, que ce soit des forces démoniaques, ont vu que tiens, l'enfant qui doit venir au travers de telle femme-là est appelé à faire telle grande chose sur terre. Nous ne devons pas laisser cette femme enfanter. Parfois, c'est la personne, cet enfant-là qui est appelé à sortir toute la famille, peut-être de la pauvreté. Peut-être c'est cet enfant-là qui va venir et, avec ses prières, sortir toute la famille d'une prison. Mais parce qu'ils ont vu, ils voient certaines choses, ils ne voient peut-être pas tout, mais il y a des choses qu'ils voient, ces personnes, les personnes mal intentionnées. Il y a des choses qu'elles voient. Moïse, est-ce que ses ennemis n'avaient pas vu que voilà, il y a un enfant là qui va naître et qui va venir bouleverser des choses là. Il ne faut pas que cet enfant là naisse. Jésus, est-ce que ses ennemis n'avaient pas vu que, oh, cet enfant là qui va naître là, il arrive, c'est pour faire quoi? Être roi, il va régner. Il vient, c'est pour faire telle ou telle chose. Il y a des personnes qui le voient. Et parce qu'elles ont vu, se disent, on va s'opposer à cet appel. On va s'opposer à cette destinée. Ma soeur qui est dans la stérilité, parce que le fruit de tes entrailles a une grande destinée sur terre. Que Dieu te sorte de cette prison et te donne le fruit de tes entrailles. Et que cet enfant accomplisse son plan parfait sur cette terre au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quelle est ta prison aujourd'hui? Quand tu es là appelé à sortir une famille de l'idolâtrie, la famille est remplie de sorciers, de sorcières, qu'est-ce qu'ils font? Oh, c'est elle-là qui, par ses prières, ou c'est elle qui va venir nous menacer ici, qui va venir briser nos choses, qui va venir annuler tout ce que nous faisons depuis des années. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour te mettre en prison. Que tu sois incapable de réaliser quoi que ce soit.
que tu sois incapable de les affronter. Ils vont peut-être te mettre dans la prison de la peur. Tu es là à trembler tous les jours. Oh, les sorciers de ma famille. Oh, les sorciers, ils ont encore fait ci. Oh, j'ai encore rêvé ci. Oh, j'ai encore fait ci. Tu es là à trembler tous les jours alors que Dieu t'a appelé à te lever dans le jeûne, dans la prière, dans le combat pour que la sorcellerie prenne fin dans ta famille. On t'enferme dans la prison de la peur. On t'enferme dans la prison. Tu es là à avoir peur du matin au soir. Ils vont peut-être t'enfermer dans la prison de la maladie. A dit, bon, celle-là, celui-là, ah, c'est lui qui va prêcher ici, dans cette ville. C'est lui-là qui va amener des multitudes au Seigneur. C'est lui-là qui va vraiment prier pour les malades, ils seront guéris. Oh, c'est celle-là qui va délivrer des multitudes. Non, nous nous opposons à cela. Qu'est-ce qu'ils font? Prison de la maladie. Tu es là, chaque fois que tu veux servir le Seigneur, maladie. Chaque fois que tu veux prier pour des personnes, maladie. Chaque fois que tu programmes des évangélisations, tu programmes maintenant qu'il faut des temps de prière, de délivrance, maladie. Le résultat, c'est quoi? Tu ne peux pas accomplir ta destinée. Tu ne peux pas à cause de la prison de la maladie. Sonde ta vie, mon frère, ma soeur. Quelle est ta prison? Tu es peut-être enseignant. Ah, voilà, tu vas enseigner dans telle ou dans telle école. Voilà, c'est toi qui es appelé à aider les enfants. Vous savez qu'il y a des enseignants, simplement parce qu'ils sont chrétiens, ils arrivent à influencer les enfants dans leurs écoles. Changer totalement les enfants. Des enfants qui arrivent, qui avaient des problèmes chez eux, toutes sortes de problèmes avec la famille, les parents peut-être divorcés, peut-être les parents seuls. Ces enseignants-là influencent positivement la vie des enfants. Mais parce que tes ennemis ont vu ça, qu'est-ce qu'ils font? Prison. Ils vont créer une circonstance pour te mettre dans la prison et après, tu es incapable de t'accomplir ta destinée. Tu es incapable de faire ce que Dieu attend de toi. Il y a des enfants qui t'attendent, que tu dois enseigner. Sors de ta prison pour pouvoir t'occuper de ces enfants-là. Sors de ta prison pour accomplir ta destinée. Quelle est ta destinée, mon frère, ma soeur? Dans quelle prison là ils sont allés te déposer? Quelle est la circonstance qu'ils ont prévue autour de toi? Quelle est cette circonstance-là? Est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce que c'est la circonstance-là, bon, maladie, pour t'empêcher de réaliser? Est-ce que c'est une circonstance de quoi? Échec. Tout ce que tu fais échoue. Tout ce que tu tentes de faire échoue. Tout ce que dès que tu mets ta main quelque part, ça échoue. Tu as même des collègues qui viennent te chercher. Des associés qui arrivent, fortunés, mais dès qu'ils te prennent, dès que tu mets ta main dans leur affaire, allez, tout échoue, tout capote. Vous savez, il y avait un monsieur comme ça. Ce monde, vraiment, si ceux qui voient ce monde à la légère pensent que les choses se passent simplement, changer de point de vue, changer d'avis avant qu'il ne soit trop tard. Le monsieur était là, il ne savait pas qu'il avait des ennemis qui poursuivaient sa destinée. Pourtant enfant de Dieu, pourtant chrétien, pourtant quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur. Tout ce qu'il faisait échouait. Tout ce qu'il faisait, dès qu'il mettait sa main, ça échouait. Un jour, il est allé se plaindre chez un de ses amis, pourtant qu'il n'avait même pas le Seigneur. Il va se plaindre, il dit, oh Seigneur, là mon ami, là ça ne va pas. J'ai déjà essayé telle affaire, ça n'a pas marché. J'ai essayé telle autre affaire, ça n'a pas marché. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Son ami qui dit, voilà, je vais essayer de te relever. Apporte tant de francs et puis on va lancer une affaire ensemble. Je pense que c'était la pisciculture, je ne m'en souviens plus très bien. Ils ont commencé dans l'affaire. Le gars a amené, le monsieur a amené son argent. Les deux amis qui commencent une affaire, qu'est-ce qui se passe? Tout a capoté. Du jour au lendemain, tous les poissons sont morts dans tous les bassins. Les bassins, il y en avait peut-être 6, 7. Tous les poissons décédés. Même son ami païen est venu le voir. Il lui a dit, amène ta malchance là ailleurs. Amène ta malchance. Moi-même, je n'ai jamais vu ça dans ma vie.
Comment on peut avoir autant de bassins? Du jour au lendemain, on vient, tous les poissons sont morts. Vous croyez que c'était quoi? Quelqu'un qui appelait à régner, quelqu'un qui appelait à gagner des millions de francs CFA, être un homme d'affaires riche, fortuné. Sa prison, c'était quoi? Dès que tu mets ta main quelque part, ça échoue. Dès que tu investis quelque part, ça doit capoter. Rien ne doit marcher dans ce que tu fais. C'était ça sa prison. Il a fallu maintenant qu'il trouve un pasteur, qu'il trouve un serviteur de Dieu, qui a prié pour lui, qui a invoqué le Seigneur, a appelé le Seigneur et dit, Seigneur, interviens dans cette vie, comme je te le demande aujourd'hui. Prends du temps, demande au Seigneur de te sortir de la prison. Tu la connais. Que Dieu te sorte de quelque prison que ce soit, afin que tu accomplisses ta destinée. Qu'il inverse toutes ces circonstances-là, que ce soit la sorcellerie, que ce soit tes ennemis, toutes circonstances qu'ils ont planifiées pour te mettre en prison et t'empêcher d'accomplir ce que Dieu attend de toi. Nous allons prier plus amplement la semaine prochaine, mais je vous donne déjà certains sujets de prière. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à sortir de l'emprise de nos ennemis. Aide-nous, Seigneur, révèle-nous les choses cachées, les choses que nous ne connaissons pas, afin que nous sortions de ces jours-là pour accomplir ces plans parfaits que tu as pour nous, que tu as prédestinés pour nous, que tu as prévu pour nous avant la fondation du monde. C'est toi qui nous as appelés, nous sommes tes enfants, Seigneur. Quelle est ta prison? Invoque le feu de Dieu. Que le feu de Dieu détruise toutes ces prisons-là. Que le feu de Dieu détruise. La prison de la stérilité, la prison de la maladie, la prison de la pauvreté, la prison de l'échec, la prison du non-accomplissement. Que tout ce que tu fais là, rien ne doit aboutir. On te laisse commencer, hein? On te laisse commencer. Oh oui, pour toi, tu es content. Oh, les affaires, oui, ça va, j'ai. Mais dès que tu atteins un seuil là qu'ils ont défini pour toi, boum, catastrophe, tu redescends tout à zéro. Parce que là, ils ont défini un seuil pour toi à ne pas dépasser. Ils ont défini le seuil. Quelle est ta prison? Que le feu de Dieu détruise cette prison et que tu en sortes au nom puissant de Jésus. Quelle est ta prison? Sors de cette prison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qu'ils ont défini pour toi? Qu'est-ce qu'ils ont mis là comme limite dans ta vie? Que dès que tu vas trouver quelqu'un avec qui tu veux te marier, à chaque fois, vous vous engagez, vous commencez, et après, boum, le mariage annulé. J'ai connu quelqu'un comme ça, je vous assure, il y a des choses sur cette terre. Je ne peux pas compter le nombre de fois où cette personne s'est fiancée, je ne peux pas compter. Les personnes viennent, des personnes et des bonnes personnes dans le Seigneur qui viennent. On va commencer, on se fiance, on se présente aux parents, on se présente à la famille. Tout se fait, on arrange les choses. Mais dès que la personne va acheter déjà les vêtements, dès que la date approche, peut-être qu'il va rester 2 semaines, 3 semaines pour le mariage, voilà que la personne va dire, je n'en veux plus de ce mariage et s'en va. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été fait? Quelle est cette limitation-là? Pour te mettre en prison, pour que tu n'accomplisses pas ta destinée. Sais-tu que le mariage peut t'ouvrir les portes de ta destinée? Le mariage. Mais parce qu'ils savent que dès que telle personne-là va se marier, les portes vont s'ouvrir pour elle, parce que son mari est ci, est ça, les portes vont s'ouvrir pour elle. Non, nous ne voulons pas bloquer ce mariage. Mettez-la dans la prison du célibat. Voilà comment on l'applique. Ces gens fonctionnent. Ce monde est mauvais. Ce monde est méchant. Nous ne devons pas regarder les choses comme ça. Ce monde est mauvais, foncièrement mauvais. Et il y a des gens aussi foncièrement méchants, foncièrement mauvais, qui ne sont là jour et nuit qu'à planifier que tel là ne doit pas réussir. Tel, il faut que nous la mettions dans la prison. Tel là, il doit être ici.
Personne ne doit réussir dans cette famille. Personne ne doit évoluer dans ce couple, de ce côté. Personne ne doit aboutir à ce qu'il veut. Non, ce monde est méchant. Et nous avons la grâce d'avoir le Dieu Tout-Puissant avec nous. Nous avons la grâce. Regarde ta prison. Ne cherche pas forcément à savoir qui a fait quoi. Tu n'as pas parfois besoin de savoir qui est à l'origine pour pouvoir sortir de ta prison. Au fur et à mesure que tu vas prier, si Dieu trouve nécessaire de te révéler, il te révélera. Si ce n'est pas nécessaire non plus, il ne te révélera pas. Mais toi, fais ce qui te concerne. Sors de ta prison. Sors. Là, prie, 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 prie. Jour et nuit devant le Seigneur. Père, sors-moi de cette prison. Que ton feu consume ces forteresses dans lesquelles ils sont venus me placer. Père, que ton feu consume cette prison dans laquelle ils sont venus m'enfermer. Détruis cette prison, Seigneur, par ton feu. Inverse toutes les circonstances par lesquelles on est venu me mettre dans cette prison. Sors-moi, Seigneur. Sors mon corps. Sors mon âme. Sors mon esprit. Sors mes finances. Sors mon mariage. Sors ma destinée. Sors ma progéniture. Sors tout ce qu'ils ont enfermé dans cette prison, Seigneur. Sors tout cela. Je veux être là où tu veux que je sois. Amène-moi, Seigneur, là où tu as prévu pour moi. À la place de choix, cette place de qualité que tu as prévue pour moi. Seigneur, je sais que tu as un plan parfait pour ma vie. Seigneur, je sais que tu as prévu de belles choses pour moi. Parce que la bénédiction véritable vient de toi et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Seigneur, amène-moi là où tu as prévu que je sois. Propulse-moi, Seigneur, afin que j'accomplisse mes destinées. Je refuse de mourir sans avoir accompli mes destinées. Je refuse d'être une personne qui va accompagner les autres sur cette terre. Je ne suis pas venu accompagner qui que ce soit sur cette terre. Je suis venu afin que les plans de Dieu se réalisent au travers de moi. Seigneur, tu m'as appelé à être ceci, cela, cela, cela. Tu m'as appelé, Seigneur. Me voici, je me tiens devant toi. Accomplis cela, Seigneur. Accomplis ma destinée. Agis, Père. Au nom puissant de Jésus. Père, je te remets cette vidéo. Je te remets, Seigneur, tous ces enfants. Seigneur, ce sont tes enfants qui vont suivre et qui vont se connecter à cette vidéo, qui vont regarder, qui vont visionner. Éternel Dieu de gloire, tu n'inspires pas un sujet au hasard. Tu n'inspires pas un sujet au hasard. Étends ta main, Éternel. Qui que ce soit, oh Dieu, qui regarde cette vidéo, Seigneur, au moment même où la personne, Seigneur, oh Dieu, se connecte pour regarder cette vidéo, que sa prison, Seigneur, prenne feu, soit consumée, soit détruite par ton tonnerre, et que cette personne sorte et soit propulsée, Seigneur, là où tu veux qu'elle soit, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour tes anges que tu envoies en mission, pour agir en notre faveur, en ce sens, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez richement bénis. Que la grâce de Dieu continue de se manifester dans vos vies.